2, 1, go! Imaginez un monde sans électricité. En 2020, 20% de la production d'énergie sera renouvelable. Mais je ne pense pas que d'ici là, on sera capable de demander au soleil de se lever la nuit pour faire marcher nos panneaux solaires. Comment allons-nous gérer les risques de pénurie? Par le développement de réseaux électriques intelligents. Ma thèse consiste à développer des outils permettant une meilleure gestion des moyens de production énergétique. Pour le moment, je m'intéresse aux régions isolées qui gèrent elles-mêmes leur production, car c'est le cas le plus simple de réseaux que l'on peut rendre intelligents. En particulier, j'applique les outils que je développe à un village qui se trouve au Chili, dans le désert de l'Atacama. Comment ce village produit-il son énergie? Pour produire son énergie, le village dispose d'un panneau solaire, d'une éolienne, d'un générateur diesel et d'une batterie. Le panneau solaire et l'éolienne produisent de l'énergie renouvelable, à condition qu'il y ait du vent pour l'éolienne et du soleil pour le panneau solaire. S'ils produisent trop d'énergie, je peux stocker celle-ci dans la batterie pour l'utiliser plus tard. Si au contraire je n'ai pas assez d'énergie, je peux utiliser l'énergie stockée dans la batterie ou allumer le générateur et produire l'énergie manquante avec du diesel. Ce que je fais dans ma thèse, c'est développer des outils permettant de décider à chaque instant de ce qu'il faut faire rentrer et sortir dans la batterie et le générateur. L'objectif de plus long terme étant de pouvoir proposer des logiciels pour des réseaux électriques intelligents plus complexes. Maintenant, ce qui rend le problème mathématiquement difficile, c'est qu'un générateur et une batterie, ça a des règles de fonctionnement. Quelles sont-elles? Tout d'abord, il y a les risques d'usure de la batterie. Une batterie de ce type-là, ça coûte un bras. Donc c'est pas génial de la flinguer rapidement. Et en plus de ça, il y a le générateur. Celui-ci se comporte un peu comme une voiture qui coûterait beaucoup en essence à démarrer, mais qu'une fois démarrée ne pourrait pas rouler à moins de 100 km/h. Ah bah oui, c'est pas pratique. Et à ces deux contraintes s'ajoute une troisième difficulté. Je ne connais pas la demande future en électricité. Bah oui, je ne sais pas quand M. Gonzalez va vouloir allumer sa machine à laver. Alors comment on fait? Tout d'abord, il faut reformuler les contraintes dont je vous ai parlé dans un langage mathématique. Et ensuite, comme j'obtiens un problème pour lequel il n'existe pas de méthode de résolution efficace, il me faut définir un algorithme pour résoudre ce type de problème. Et ce qui fait mon bonheur de matheux, c'est que cet algorithme pourra non seulement être utilisé pour des problèmes liés à l'énergie, mais aussi pour plein d'autres problèmes, comme par exemple la gestion des files d'attente aux urgences dans les hôpitaux. Mais surtout, peut-être que grâce à mon travail, les habitants de ce village chilien vont enfin avoir assez d'électricité pour aller sur YouTube et regarder, je sais pas moi, ma thèse en 180 secondes.